Tristan L vous emmène aujourd'hui dans les marais salants de Gruissant, entre terre, ciel et mer, pour découvrir la transformation de l'eau en sel. À Saint-Quentin dans l'Aisne, cette incroyable exposition d'animaux en papier réalisée par Monsieur T, le maître de l'origami. Mais d'abord, voyager autrement grâce au woofing, une exploitation bio de l'Origné dans les Deux-Sèvres propose à des voyageurs venus du monde entier de travailler à la ferme en échange du gîte et du couvert. Kemal et Esra viennent d'Istanbul en Turquie. Ils ne sont pas des travailleurs saisonniers. Ils sont en France pour faire du tourisme et pour cela, ils ont choisi la formule du woofing qui allie travail et vacances. Comme ça, tu ne payes pas pour la nourriture ni pour le logement. Donc c'est beaucoup plus facile de voyager. Ils sont logés chez Nadège Gourdon, maraîchère dans le sud des Deux-Sèvres. Le woofing est encadré et n'est pas considéré comme du travail illégal. Nadège accueille des woofers depuis plus d'un an et ça lui permet de faire le tour du monde de chez elle. On a eu des familles espagnoles, des Parisiens, on a même eu un papa et une fille de Palestine qui sont venus seulement une journée, une nuit. Et voilà, il y a une Américaine qui arrive pendant 15 jours au mois de septembre aussi. Donc on découvre le monde aussi en restant chez nous. Le couple turc est logé gratuitement dans cette roulotte. Ils ont toute leur indépendance. C'est un petit peu de vacances parce que tu travailles très peu, donc pendant la matinée, et après tu es tranquille. Parfois on joue le Catan par exemple avec la famille. Après on fait des tours de vélo, on regarde des films, ils ont peut-être 100 DVD. Chaque jour, ils partagent les repas et les recettes. Kemal et Esra nous ont appris différents plats d'Istanbul, de chez eux, de la Turquie. Et voilà, c'est enrichissant, même pour les papilles, quoi. En France, il existe plus de 1700 lieux qui accueillent des woofers. Plus de 200 animaux grandeur nature réalisés en feuilles de papier pliées sont exposés à la Galerie Saint-Jacques de Saint-Quentin dans l'Aisne. Toutes ces compositions sont l'œuvre de Monsieur T, un artiste d'origine cambodgienne et maître de l'origami. Soulève le petit bec et hop, on appuie. Une simple feuille de papier et des doigts pour la plier. L'exercice est à la portée de tous. C'était difficile de faire la queue parce qu'il fallait plier à l'intérieur. C'est à l'âge de 3 ans que Gérard Tissovan a été initié à l'origami par sa grand-mère. Depuis, le petit garçon cambodgien n'a jamais cessé de plier ses petits bouts de papier qu'il garde toujours dans ses poches. Il lui faut des heures pour réaliser chaque pièce et des mois pour créer ses compositions, des animaux de la ferme au monde des océans, en passant par la faune africaine. Tous les animaux sont en taille réelle, sauf les miniatures. Donc il y a l'arche, il y a le jardin d'Éden. Alors ce sont toutes des miniatures en fait. Il y a énormément de petites pièces sous vitrine. Le plus petit origami réalisé par Monsieur T mesure 1 mm de hauteur. Pliage microscopique ou sculpture géante, la plus grande pouvant atteindre 3 mètres de hauteur et peser plus de 100 kg. Quelle que soit la pièce, une même technique, ni colle, ni découpage, juste une feuille pliée. 185 plis pour ce lion, avec un carré de 7 mètres de côté. Oh, je trouve ça très joli et surtout énormément de créativité, puis de patience, je suppose. Écoutez, moi j'ai flashé sur les échassiers. Et comme par magie, en déployant chaque œuvre, on retombe sur un carré de papier. Voici une balade à présent dans un joyau d'Occitanie sauvage et préservé. Les marais salants de Gruissant comblent les amateurs de grands espaces. Une belle occasion pour les visiteurs de découvrir comment le sel est fabriqué. C'est un lieu à l'écart de la ville où la nature fait l'étalage de tout son talent. Entre terre, ciel et mer, depuis le début du siècle dernier, des hommes transforment ici l'eau en sel. Un procédé ancien, mais qui garde tout son pouvoir d'attraction. On se sent d'attaque pour la petite balade ? On est parti. Ces salins ont failli être abandonnés il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, ils accueillent 150 000 visiteurs par an, venus découvrir une activité, mais surtout un lieu. On était dans la région et comme c'est une spécialité de la région, on est venu visiter, quoi. Ah oui, on en prend plein les yeux, c'est magnifique. Déjà, toutes ces couleurs, là, c'est différent, c'est très très joli. Avec les oiseaux, tout ça, là, c'est très très beau.
Un lieu que l'on visite pour la beauté de ses paysages, mais aussi pour mieux comprendre comment se fabrique le sel que l'on consomme au quotidien. Ça ne prend qu'un mois. Il ne faut qu'un mois en plein été pour que notre litre d'eau soit prêt à faire du sel. On est plutôt autour du mois et demi en automne et au printemps. Et preuve que le vent n'emporte pas tout, les visiteurs repartent avec quelques connaissances supplémentaires sur ce petit bout de terre. J'ai appris le principe de la fabrication du sel, tout simplement, que je connaissais évidemment, le principe je connaissais, mais le voir sur place, ça donne une autre idée. On a appris qu'il y avait des petites crevettes dans les bassins et que c'est pour ça que ça devenait rouge. Et plein d'autres choses. Le salin de Gruissan est une fenêtre vers l'environnement. Site industriel, puisqu'il produit 15 000 tonnes de sel par an, il reste un espace naturel privilégié. Ça a été construit par l'homme, mais à l'intérieur, il y a une biodiversité qui est préservée. Il y a une avifaune très riche, des flamants roses, des sternes, des avocettes qui viennent d'ici, qui nichent sur le site. Et pour que le plaisir soit total, au terme de la visite, un passage par le restaurant s'impose. Odorat, toucher, oui, vue et goût, les salins de Gruissan sont une invitation à explorer les 5 sens. Enfin, refermons cette édition à bord du petit train qui sillonne la forêt de Semur en Vallon dans la Sarthe. Créé par une poignée de passionnés, ce circuit fête ses 50 ans. Chaque été, la promenade fait le bonheur de milliers de vacanciers. Chaque été, c'est une attraction touristique en Sarthe. Les passagers montent à bord de ces wagons typiques des années 1900 pour une balade dans la forêt, juste à côté du lac de Semur en Vallon. C'était superbe, on a vraiment passé un très bon moment et fait une belle découverte. Une promenade qui fête cette année ses 50 ans, car l'association qui gère ce train a été créée en 1968. À l'origine de ce circuit, une bande de copains bien décidés à se retrousser les manches. Une poignée de bénévoles ici à Semur-en-Vallon décide tout simplement de dire tiens, on va essayer de faire un truc comme à Ciel-Guillaume, mais en plus petit évidemment. Et donc les bénévoles vont avec leur argent et avec leur temps créer le plan d'eau que nous voyons là à Semur-en-Vallon. Et le train va démarrer simplement comme un manège complémentaire au plan d'eau. Pris au jeu, les bénévoles se passionnent petit à petit pour les trains. Et à partir des années 1980, ils récupèrent du matériel ferroviaire. On va en récupérer partout en France, dans les scieries, dans les mines, dans les carrières. Et on va petit à petit étoffer le réseau, créer un dépôt de chemin de fer, créer une gare, et puis créer le fameux musée au train. Et ce wagon-là, il a fait cette liaison pendant environ 100 ans, de 1870 à 1977. Aujourd'hui, ce musée est une étape incontournable sur le parcours. En 2019, une nouvelle scénographie devrait être inaugurée. En attendant, la relève du petit train semble déjà assurée. 4 jeunes travaillent tout l'été pour le faire rouler.